Bienvenue à tous sur notre chaîne de vulgarisation scientifique dédiée à l'espace et à l'univers. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode très spécial. Nous avons rassemblé pour vous 15 faits incroyables sur le cosmos, dont vous ignoriez très probablement l'existence. Chacun d'eux révèle un petit pan de l'immense mystère de l'univers. Installez-vous confortablement, car une immersion totale vous attend dans un monde d'énigmes, de découvertes et des échelles vertigineuses du cosmos. Premier fait, l'espace sans la viande grillée. Aussi étrange que cela puisse paraître, les astronautes affirment qu'après une sortie dans l'espace, leur combinaison spatiale et leur équipement dégagent une odeur particulière. Sur Terre, cette odeur est décrite comme un mélange de steak grillé, de métal chaud et de vapeur de soudure. Cet arôme résulte de l'interaction des atomes ionisés et des particules de haute énergie avec la surface des vaisseaux et des scaphandres. Littéralement, l'espace sent le brûler, alors qu'il n'y a pas d'air pour que les odeurs se propagent dans le vide spatial. Certains scientifiques pensent que cette odeur est associée aux étoiles mourantes et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques qui se répandent à travers l'espace. Deuxième fait, sur Vénus, il pleut du métal. Étonnamment, sur Vénus, la température atteint plus de 460 degrés Celsius et l'atmosphère est saturée d'acide sulfurique. Dans de telles conditions, les nuages habituels sont remplacés par des cristaux de composés métalliques. Les scientifiques supposent que sur Vénus, il pourrait pleuvoir du plomb ou de l'étain en fusion. Imaginez seulement, au lieu de gouttes de pluie, du métal incandescent tombe du ciel. La pression atmosphérique à la surface est de 90 bars. C'est 90 fois la pression terrestre. Avec une telle chaleur et une telle pression, même le zinc et le plomb auraient fondu depuis longtemps. Troisième fait. Les étoiles chantent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans l'espace et que la propagation des ondes sonores y soit impossible, les étoiles émettent des vibrations qui sont converties en oscillations dans le spectre électromagnétique. Les télescopes et instruments modernes captent ces oscillations et les traduisent en sons audibles. Ainsi, chaque étoile possède pour ainsi dire sa propre voix. On pourrait dire que le ciel est un immense chœur. Les étoiles variables pulsantes modifient leur luminosité en raison de l'expansion et de la contraction de leurs couches externes, créant ainsi des oscillations régulières. Ces champs stellaires aident les scientifiques à étudier la structure interne des étoiles et leur évolution. Quatrième fait, sur Jupiter, il pourrait y avoir des pluies de diamants. Au cœur de la planète, une pression gigantesque crée des conditions incroyables. Les scientifiques estiment que les éclairs détruisent le méthane, en libérant du carbone à partir duquel se forment le graphite et les diamants. Ces minuscules cristaux peuvent tomber en véritables torrents. Incroyable, mais vrai. Jupiter est une planète où il pleut des diamants. Chaque année, sur Saturne, environ 1000 tonnes de diamants se forment ainsi. La taille de ces joyaux célestes peut atteindre 1 cm et parfois 10 cm de diamètre. Cependant, sous l'effet d'une pression monstrueuse et d'une température élevée, les diamants finissent par fondre, formant des mers de diamants. Cinquième fait, il existe un nuage d'alcool. Dans la constellation du Sagittaire, dans la région de W3, les astronomes ont découvert un immense nuage d'éthanol. Ses dimensions sont stupéfiantes, environ 1000 fois plus grand que notre système solaire. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'on peut s'y rendre pour un verre de vin, mais ce fait démontre à quel point les processus chimiques qui se déroulent dans l'univers sont diversifiés. Le nuage se trouve à une distance d'environ 6500 années-lumière de la Terre. Il s'agit principalement de méthanol, impropre à la consommation, mais il contient aussi une petite quantité d'éthanol. La molécule d'alcool est relativement simple et se compose d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, des éléments largement répandus dans l'espace. Fait numéro 6. Les trous noirs étirent l'espace et le temps. L'effet des forces de marée près de l'horizon des événements d'un trou noir est si intense que les objets sont littéralement étirés, se transformant en spaghettis. C'est ce processus que les scientifiques nomment l'effet de spaghettification. De plus, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un trou noir que loin de celui-ci. Ce qui ne prendra que quelques secondes pour nous pourrait s'étirer sur une éternité pour un observateur sur Terre. Stephen Hawking a employé ce terme dans son livre « Une brève histoire du temps », prenant pour exemple un astronaute qui s'étire comme un spaghetti.
Avec des forces de marée suffisamment puissantes, aucun objet ne peut conserver sa structure. La majeure partie de la matière stellaire échappe cependant au trou noir. En règle générale, pas plus d'1% n'est absorbé. Septième fait, une planète orpheline pourrait apparaître près de nous. Les scientifiques estiment que notre galaxie abrite un nombre considérable de planètes qui ne gravitent pas autour d'étoiles. On les nomme planètes errantes ou planètes orphelines. Elles peuvent errer à travers l'espace pendant des milliards d'années. Il est tout à fait possible que, tôt ou tard, l'une d'entre elles se retrouve à proximité du système solaire. Selon les estimations des astronomes, il y aurait environ 20 planètes errantes pour chaque étoile dans la Voie lactée. Notre galaxie pourrait abriter 4000 milliards de ces mondes solitaires. Certaines voyagent même en couple, gravitant l'une autour de l'autre. On les nomme alors JUMBO. Une hypothèse suggère que la source du mystérieux signal interstellaire WOW, enregistré en 1977, pourrait provenir précisément d'une planète errante. Huitième fait, dans l'univers, il existe des cimetières d'étoiles. Lorsque les étoiles massives explosent en supernova, elles laissent derrière elles des étoiles à neutrons. Ce sont des objets extrêmement denses. Une cuillère à café de leur matière pèserait des milliards de tonnes. À la base, c'est une sorte de cimetière d'étoiles, où est contenue une énergie fantastique. Certaines d'entre elles se transforment en pulsars, des étoiles à neutrons en rotation dotées d'un champ magnétique incroyablement puissant. Le pulsar le plus rapide connu tourne 766 fois par seconde. En substance, un pulsar est un gigantesque phare cosmique qui émet de très puissants signaux radio. Leur champ magnétique est 1 trillion de fois plus intense que celui de la surface du Soleil. Neuvième fait, un océan de vie pourrait exister sur le satellite Europe. Sous la calotte glaciaire d'Europe, la lune de Jupiter, se cache un océan pouvant atteindre 100 km de profondeur. Les scientifiques supposent qu'une activité géothermique y est présente, ce qui pourrait fournir les conditions propices à l'existence d'une vie microbienne. C'est l'un des sites les plus prometteurs pour la recherche d'organismes extraterrestres. C'est peut-être là que nous rencontrerons pour la première fois nos frères en intelligence. Europe génère environ 1000 tonnes d'oxygène par jour, ce qui suffirait à un peu plus d'1 million de personnes. L'épaisseur de la calotte glaciaire d'Europe atteint 25 km. Sous sa croûte de glace pourrait se cacher un gigantesque océan salé contenant 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Le fond de cet océan interagit avec le noyau chaud du satellite, chauffant ainsi l'eau davantage et dissolvant les minéraux. Dixième fait. La lumière des galaxies lointaines met des milliards d'années à nous parvenir. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous contemplons en réalité le passé. La lumière de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, met 4,2 ans à nous atteindre. Quant à celle des galaxies lointaines que les télescopes captent, elle met des milliards d'années à nous parvenir. Ainsi, en étudiant le cosmos, nous accédons en quelque sorte à une machine à remonter le temps. La galaxie confirmée la plus lointaine se situe à 13 milliards et demi d'années-lumière. Sa lumière a commencé son voyage vers nous seulement 325 millions d'années après le Big Bang. En raison de l'expansion de l'univers, les sources lumineuses elles-mêmes n'ont cessé de s'éloigner de nous et se trouvent désormais à une distance bien plus grande. L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière précisément à cause de cette expansion. Fait numéro 11. Certaines étoiles tournent plus vite qu'un mixeur de cuisine. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation. Leur vitesse est si élevée qu'ils effectuent des centaines de rotations par seconde. Parallèlement, ils émettent de très puissants signaux radio que nous pouvons capter depuis la Terre. En fait, un pulsar est un gigantesque phare cosmique. Les pulsars ordinaires effectuent un tour complet en quelques centièmes de seconde à plusieurs secondes. Les pulsars millisecondes tournent beaucoup plus vite. Leur durée de vie estimée est comparable à l'âge de l'univers observable. Le pulsar le plus lent jamais découvert effectue un tour complet en 6,7 heures. Un temps incroyable. Un pulsar peut accélérer sa rotation à la suite de cataclysmes internes, comme la fissuration de sa croûte, un analogue stellaire d'un tremblement de terre. 12e fait. Dans l'espace, il y a de la matière noire. Bien que nous ne la voyions pas, sa masse est plusieurs fois supérieure à celle de la matière ordinaire. La matière noire n'interagit pas avec le rayonnement, elle reste donc invisible. Mais c'est elle qui constitue l'armature de tout l'univers,
empêchant les galaxies de se disloquer. Sans elles, la vision que nous avons de l'univers n'existerait tout simplement pas. La matière noire représente environ 85% de toute la matière de l'univers. Elle est répartie dans des halos, d'immenses structures entourant les galaxies, et s'étend bien au-delà de leur partie visible. Selon les études, les galaxies contiennent 10 fois plus de masse sombre que de matière visible. Le lentillage gravitationnel, la déviation de la lumière par des objets massifs, aide les scientifiques à détecter les amas de matière noire. Dans l'univers primordial, il y a 13 milliards d'années, la matière noire jouait déjà un rôle dominant dans la formation des galaxies. 13e fait, l'espace n'est pas aussi froid qu'on le pense. Traditionnellement, nous nous imaginons l'espace comme glacial. Cependant, dans certaines régions, la température atteint des millions de degrés. Par exemple, dans les couronnes stellaires ou aux abords des trous noirs, la matière s'échauffe à des valeurs incroyables. Tout dépend de l'endroit précis où l'on se trouve. La couronne solaire a une température comprise entre 1 et 2 millions de degrés, atteignant parfois 40 millions. Le quasar 3C263 est considéré comme le lieu le plus chaud de l'univers, avec une température estimée à environ 10 000 milliards de degrés Celsius. Dans l'espace interstellaire, la température peut dépasser plusieurs millions de degrés grâce à la présence de gaz chaud et du vent solaire. Au cours des 10 dernières milliards d'années, la température du gaz dans l'espace a été multipliée par plus de 10 et peut désormais atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. 14e fait, il existe des ondes sonores dans l'espace. Bien qu'il n'y ait pas d'air, les sons peuvent néanmoins exister sous forme d'oscillations de plasma ou de gaz. Dans les amas de galaxies, par exemple, des notes très basses, d'une durée de millions d'années, ont été enregistrées. Ce ne sont pas des sons audibles par l'oreille humaine, mais pour des instruments sensibles, l'espace chante littéralement. La NASA enregistre ces vibrations électromagnétiques et les convertit en sons audibles. Ces sons rappellent des gazouillis d'oiseaux. Les ondes sifflantes peuvent se former lorsqu'un éclair frappe la Terre et se propager ensuite le long des lignes du champ magnétique de la planète. Les ondes chorales sont des sursauts de plasma qui oscillent à des fréquences du spectre audible. Une fois converties en sons, elles rappellent des cris d'oiseaux aigus. Récemment, des astronomes ont détecté de telles ondes gazouillantes à plus de 100 000 km de la Terre. 15e fait, l'univers est en expansion accélérée. Dès le XXe siècle, les scientifiques pensaient que l'expansion se ralentissait progressivement. Mais les observations actuelles ont montré le contraire. L'univers s'étend de plus en plus vite. La cause de ce phénomène réside dans la mystérieuse énergie noire qui constitue la majeure partie de notre monde. Nous ne connaissons toujours pas sa nature, mais c'est elle qui régit le destin du cosmos. L'énergie noire représente environ 70% de l'univers. Ses propriétés sont tout à fait singulières. Elle exerce une pression négative pour repousser l'univers. De nouvelles données indiquent que l'accélération de l'expansion était plus élevée il y a environ 7 milliards d'années qu'elle ne l'est actuellement. Cela pourrait signifier que l'influence de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers s'affaiblit avec le temps. Si cette hypothèse se confirme, cela constituerait une véritable révolution en physique comparable à la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le cosmos est un mystère éternel, et nous nous efforçons de le rendre un peu plus compréhensible et accessible. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire lequel de ces faits vous a le plus surpris et ce que vous ignoriez jusqu'à présent. Ensemble, nous découvrirons de nouveaux horizons et percerons les mystères de l'univers.